Chers amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce tirage pour le mois de mai 2025. Alors, j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour un gain de temps. Donc, on va utiliser le tarot de la magie verte, l'oracle des miroirs et l'oracle lumière. Alors, je sais, vous allez me dire que j'ai été vraiment absente très longtemps et vous avez raison. C'est pourquoi je tiens à pleinement revenir et donc vous aurez vos signes astrologiques tous les mois. Mais pas que, vous aurez des tirages de pleine lune et puis eh bien plein d'autres tirages à thème, voilà, sentimental, professionnel, financier, enfin bref, on verra. En tout cas, si vous avez des idées de thèmes que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Alors, on va commencer directement avec le tarot de la magie verte. Je l'adore et je trouve qu'il nous donne vraiment une très très bonne indication pour savoir où est-ce que l'on va. Ok, alors, décidément, excusez-moi. Première des cartes que nous avons, la carte de la lune. Alors ici j'ai l'impression que vous êtes en plein dans vos peurs durant ce mois de mai, ou en tout cas il y a des choses que vous aimeriez mettre en place mais vous avez encore du mal à le faire, les amis. Donc alors c'est complètement ok et puis c'est en même temps assez légitime, mais il faudrait pas qu'en fait ces peurs-là viennent vous bloquer, d'accord. En dehors de ça, on a quand même, enfin on fait face à des intuitions plutôt profondes, assez fortes, et parfois vous avez du mal à savoir ce qu'elles veulent signifier. Alors, au niveau de l'intuition, ce que vous pouvez faire, c'est de les noter et y revenir dessus, mais seulement plus tard, parce que des fois, ben, vous savez que c'est une intuition, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, mais vous savez pas comment l'utiliser, cette intuition, vous voyez, ou en tout cas ce message que vous allez recevoir. Donc moi, je vous invite à l'écrire, en tout cas, dans un carnet, comme ça, vous le conservez bien quelque part, et puis, bah, peut-être 1, 2, 3 jours après, vous aurez... Enfin, vous saurez pourquoi vous avez eu cette intuition-là, ou en tout cas ce message-là. Des fois, c'est peut-être plus clair après, mais c'est pas forcément une intuition, enfin un message que vous avez qui va se produire dans la journée. Vous voyez, ça peut être sur du plus long terme. Voilà déjà par rapport à cette première carte. Après, bon, avec le côté de la lune, je pense que vous êtes également en quête de sens, vous avez besoin d'être orienté. D'où le fait que vous soyez un petit peu perdu aussi, peut-être par vos peurs. Alors peut-être qu'il y en a certains qui rentrent aussi dans la spiritualité et qui ont vraiment du mal avec ça, parce que vous êtes confrontés à des phénomènes qui font que vous avez du mal à les gérer. Donc ça c'est tout à fait possible également. Alors bon, après pour ce genre de choses, vous pouvez en parler à des personnes qualifiées ou enfin peu importe, mais vraiment n'hésitez pas à vous ouvrir, en tout cas à des personnes qui sont déjà ouvertes, parce que ça peut être mal perçu par certains ou par certaines encore, malheureusement, mais bon bah c'est comme ça. Voilà, en tout cas n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Ensuite, on a le roi de calice. Alors, ici, le roi de calice, il va venir nous montrer que finalement, même si vous aviez des craintes et des peurs, votre, comment je pourrais dire, votre émotion, elle se gère plutôt pas mal, et c'est pas parce que oui il y a pas mal de choses à l'intérieur de vous que vous n'arrivez plus à gérer. Au contraire, je pense que vous êtes passé quand même par un stade totalement différent, donc on a la maturité nécessaire aujourd'hui. Peut-être que c'était plus compliqué avant de gérer et que justement vous avez compris pas mal de choses, donc ça c'est assez encourageant, et je pense que justement c'est ce sur quoi vous devez en tout cas essayer d'aller quoi, simplement parce que en fait vous évoluez, vous êtes sur une pente ascendante. Donc les scorpions, je pense que là il y a vraiment matière à faire quelque chose d'assez intéressant à l'intérieur de vous, quoi, d'accord, sur le plan émotionnel, sur le plan mental en fait.
Donc, on a déjà une très très bonne base. Regarde, en plus ça continue parce que nous avons le char de guerre et ça c'est vraiment d'avancer avec votre propre puissance finalement. Qui est-ce que vous êtes au fond de vous? Comment est-ce que vous le manifestez? Comment est-ce que ça évolue avec le temps, etc. Sans compter que on vous demande vraiment finalement de reprendre un petit peu le contrôle sur tout ce qui a pu vous nuire. Donc notamment, je parlais tout à l'heure d'émotionnel, de mental, et bien c'est un petit peu ça. Donc on voit en fait que vous reprenez petit à petit, peut-être aussi un peu de confiance, mais à terme, ça sera vraiment le contrôle en fait sur vos émotions. Donc on voit vraiment une grosse évolution sur ce mois de mai. D'accord, donc ça c'est vraiment top quoi. Ok, bon là, voilà, vous avez le grand prêtre. Alors, c'est plus un enseignant. Et puis en même temps, vous avez vécu des choses qui font que vous avez compris aussi et vous avez mûri émotionnellement parlant, mentalement parlant également, mais vous voyez enfin la lumière. Pas la lumière de la nuit, mais la lumière du soleil. Et là, je pense que c'est un sacré enseignement, quoi. Parce que oui, on a tous des épreuves dans la vie, mais des épreuves qui ne sont pas toujours simples. Et là, aujourd'hui, les épreuves vous ont fait grandir et évoluer et donc gagner en maturité, même si c'est pas toujours évident de tout gérer à l'intérieur de soi, mais vous reprenez le contrôle. Après, ça peut être aussi sur le plan spirituel où on voit une belle élévation, les scorpions, sur vous. Donc en fait, il y a tout un tas de choses ici qui rentrent en jeu. Voilà. Alors, voyons voir, on va continuer sur ce joli mois de mai qui commence plutôt pas mal. Donc, on poursuit avec l'oracle des miroirs et donc la première carte, la carte du rêve. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'intuition, de les noter, etc. Vous pouvez être amené à faire des rêves prémonitoires. Ça, c'est totalement possible. Donc, pareil, je vous invite à les noter. Mais je pense que vous le sentez si c'est un rêve prémonitoire ou pas parce que vous savez potentiellement qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire. Donc je vous demande de rester en alerte vis-à-vis de ça. Donc c'est-à-dire que si vous êtes certain que ça va se produire, notez, en fait notez vos rêves. Après voilà, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus par rapport aux rêves, etc. Mais vous pouvez avoir des indications, vous pouvez avoir des messages aussi qui vous sont délivrés à l'intérieur, d'accord. En dehors de ça, ça peut être des choses de votre passé qui reviennent aussi, qui peuvent refaire surface. Le rêve, c'est à la fois rêve, mais à la fois cauchemar, d'accord. Donc, il y a peut-être encore des choses liées à l'émotionnel dont on en a parlé tout à l'heure, qui peuvent refaire un petit peu surface par moment. Mais j'y accorde moins d'importance parce qu'on l'a vu au fil de votre tirage. Vous arrivez aujourd'hui à prendre le dessus. Alors, ça peut avoir un lien avec une personne proche de vous, en lien avec la famille, les amis. Ça peut être d'ordre professionnel également, un collègue de travail, enfin bref, peu importe. Mais dans tous les cas, il peut y avoir une réconciliation un petit peu inattendue. Peut-être qu'il y a eu un gros clash. Donc ça après, ça sera vraiment en fonction des ressentis que vous avez par rapport à ce tirage. Donc seul vous pouvez savoir si effectivement ça concorde. N'oubliez pas, ça reste un tirage général. Mais en dehors de ça, c'est vrai que là, la famille, elle joue quand même un rôle central, j'ai l'impression, dans votre tirage, quoi. D'accord? Enfin, la famille, ou en tout cas un lien avec une personne, plus exactement, parce que c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi du transgénérationnel, un petit quelque chose qui refait surface. Des schémas répétitifs, en fait, voilà, sur le transgénérationnel. Mais je pense que vous arrivez quand même bien à le gérer, on l'a vu... avec les cartes du dessus au niveau du tarot, donc il y a quand même des choses qui se mettent en place et ça c'est pas plus mal. Ensuite, bon voilà, hein, vous avez le retour, donc là il y a une reconnexion aussi, donc ça peut être encore une fois en lien avec la famille. Ok, voilà, vous avez la réunion. Donc là on est vraiment sur une mise au clair
un échange qui est important. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ou que la personne en face de vous attendait depuis longtemps, simplement parce que vous n'étiez pas encore prêt ou prête à faire ça, ou à l'inverse, que la personne en face de vous n'était pas encore apte à répondre en fait à votre demande finalement. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit que le mois de mai finalement c'est plus un retour des choses pour vraiment aplanir un petit peu tout ça. Et comme vous avez gagné aussi en maturité émotionnelle, mentale, etc., ce qui n'est absolument pas une critique, bien au contraire, mais vous avez acquis et compris des choses, et bien derrière ça c'est plus facile de communiquer, quoi. D'accord, alors on va poursuivre. Ok, ben là vous avez la carte du repos. Alors, ça peut être de l'ordre du mental comme de l'ordre du spirituel. C'est vrai qu'on a parlé pas mal de spirituel aussi, mais n'oublions tout de même pas le plan mental, voire émotionnel. Où là, très clairement, ben, vous avez besoin de souffler, les amis scorpions. Vous avez besoin de souffler et en fait de vous retrouver, quoi, hein, à l'intérieur de vous, d'intégrer en fait que, bah oui, il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses, vous pouvez vous livrer, vous pouvez faire diverses choses qui vont vous permettre de vous libérer. Ça peut être par exemple sur le sport, l'écriture, la peinture, le dessin, enfin bref, une activité manuelle ou en tout cas quelque chose qui vous évade, regarder un film, une série, enfin bref, peu importe, faites vraiment quelque chose qui va vous détendre. Et je pense quelque chose qui vous permet de déconnecter un petit peu. Parce que vous en avez besoin, ça cogite quand même pas mal. Alors ensuite, par contre, très intéressant, vous avez quand même l'élévation, quoi. Alors c'est progressif, hein, les choses, elles se stabilisent petit à petit. On le voit ici, donc il ne faut pas attendre un miracle en un claquement de doigts. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, vous avez une base quand même qui s'instaure au fur et à mesure et donc une élévation qui se met en place petit à petit. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour se reconstruire en fait, hein, tout simplement. Vous avez quand même la reconstruction sur vous et regardez, vous avez la carte de la découverte qui vous apporte en fait des révélations. Donc vous allez apprendre des petites choses. Vous allez peut-être même comprendre pourquoi ça s'est passé ainsi ou pourquoi il y a eu tel ou tel événement dans votre vie, etc. Il y a beaucoup de 4 quand même dans votre jeu. Non mais c'est bien parce que ce sont les choses vraiment qui arrivent, vous voyez. Donc après, oui, je pense que voilà, faut faire attention quand même... comment je pourrais dire, à ce que vous allez entendre, etc. Parce que ça peut avoir un impact, encore une fois, sur le mental. D'où le besoin aussi d'arriver à lâcher un petit peu prise. Bon, voilà, vous avez des idées mélancoliques, donc en fait, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que ça pourrait vous faire vous freiner dans votre reconstruction, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous restiez focus, entre guillemets, sur ce que vous voulez accomplir, quoi, hein, ni plus ni moins. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si je résume un petit peu votre tirage, on voit que cette partie de vous qui a été meurtrie finalement, vous essayez de la récupérer et vous y arrivez petit à petit. D'accord? Donc il faut continuer sur cette lancée-là. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez pour vous-même en fait, hein, ce ne sont pas les autres. Il y a des émotions qui ont été intenses et profondes, et alors ça peut continuer encore un petit peu, mais justement prenez encore le temps nécessaire pour vous, parce que vous avez encore du chemin. N'oublions pas la pyramide que vous aviez tout à l'heure, et au passage sur le plan de ce nouveau mois. Eh bien, vous avez quand même la réconciliation, ou en tout cas une rencontre, mais bon, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, à mon sens. Et il va se passer quand même des discussions, des choses un petit peu pour aplanir les choses. Donc, bon, c'est très intéressant. Il y a quand même un nouvel équilibre qui arrive, hein, dans tous les cas. Et aujourd'hui, vous savez gérer les émotions. Donc, ne vous faites pas envahir si vous revoyez cette personne ou quoi. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais ça serait dommage parce que vous avez énormément travaillé sur vous. Dans tous les cas, vous n'avez pas un tirage qui est négatif. Au contraire, il est hyper encourageant. Donc, je pense qu'il faut vraiment continuer en ce sens. Alors...
Votre carte conseille la grandeur de soi. Ben oui, ne minimisez absolument pas qui vous êtes, parce que vous aussi, vous avez des valeurs. Donc, si vous avez été rabaissé, si vous avez eu une mauvaise expérience avec une personne par le passé, peu importe qui, hein, que ce soit votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, votre oncle, enfin bref, on s'en fiche, un ami, un collègue, etc. Non, en fait, vous êtes qui vous êtes, d'accord? On ne peut pas influencer sur la personne que vous êtes et encore moins minimiser la grandeur de votre être, d'accord? Chaque être est unique, ça il faut bien l'entendre, d'accord? Et chaque être a sa propre valeur, d'accord? Et là c'est un peu ce qu'on vous dit, c'est vous devez vous révéler déjà non seulement à vous-même, mais en plus aux yeux des autres et vous affirmer. Franchement c'est une magnifique carte, encore plus encourageante que ce que je ne pensais pour la fin de ce tirage, donc c'est hyper lumineux quoi. C'est ok, bon bah là j'accueille quoi, j'accueille pleinement. Voilà les amis Scorpions, et bien en tout cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça m'aidera à remonter un petit peu dans l'algorithme parce que oui je vous ai lâchement abandonné, je m'en excuse platement. Donc voilà, ça me donnera un petit coup de boost supplémentaire à la chaîne. En tout cas merci beaucoup et je vous retrouve très très vite. Salut tout le monde!